Petit loup est sexiste. Oui, petit loup, ça va être sa fête, les gars. Alors, petit loup, pour ceux qui savent pas, c'est ça. C'est un dessin animé pour enfants. Je crois que vous avez tous déjà vu sa gueule, surtout si vous avez des gosses ou vous connaissez un peu des gosses. Bon, a priori, c'est la fête à petit loup, et j'aimerais bien un peu comprendre quand même cette histoire. Donc, cette charmante, j'allais dire demoiselle, non, cette charmante personne, hein, parce qu'on va pas mégenrer, parce que les amis, vous le savez, c'est très très grave, oui. Bon, voyons un peu voir en quoi Petit Loup est... C'est parti. Allez, allume-toi. Petit loup est sexiste. Et comme il fait partie du paysage culturel, Désolé, mais le début est tellement goldé. Petit loup est sexiste. Et comme il fait partie du paysage culturel dans lequel baignent nos enfants, il est dangereux. Et pour être très précise pour cette vidéo, Ouais, bon, je vous laisse la vidéo. De toute façon, allez, c'est bon. On n'est pas sur du très sérieux, donc allez, on va un peu s'amuser, on va rigoler. N'oubliez pas, bien sûr, que je ne suis que paix et amour. On n'est pas là pour se moquer des gens, ni des jantes, ni des flaques de couleur, des xénogenres ou de quoi que ce soit. Nous ne sommes, les amis, que paix et amour. Oui. Les frérots, je m'incruste au montage rapido parce que j'ai reçu un message. Regardez. Debout! Et elle a raison. Et le pire, c'est que pendant la vidéo, j'en parle pas, j'avais pas spécialement fait la vanne, tu vois. Et effectivement, elle ressemble à Valérie Pécresse. On va pas se mentir. Debout. Bon, merci Frumble. De rien mon crabe d'amour, je t'aime. là, Petit loup fait même du mansplaining. Donc pour les personnes qui ne savent pas, Petit loup, c'est le héros d'une série de plein de petits livres pour les enfants, un peu comme Petit ours brun, et qu'on voit partout. Il y a plein de produits. C'est un sacré galopin, petit ours brun. J'adore ce dessin animé. Ouais, même encore à mon âge, j'aime bien. Bref. Dérivés. A priori, tu dis que c'est un peu mignon, et en fait, quand tu creuses, c'est un peu chelou. Et donc, c'est quoi du mansplaining? Alors en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle du mansplaining. Et donc, c'est quoi du mansplaining? C'est quand un homme se croit légitime pour expliquer, reformuler, préciser quelque chose qui était déjà en train d'expliquer une femme. Bon alors, pour ceux qui n'ont pas capté, le mansplaining, c'est ça, hein, en fait, c'est tout simplement quand un mec ouvre la bouche. En gros, c'est ça. T'as une femme en face de toi qui raconte n'importe quoi, ou même quelque chose d'intéressant, hein, c'est pas ça. Mais en gros, si tu la reprends, ou si tu... En gros, tu dois juste fermer ta bouche, quoi, tu vois, sinon c'est du mansplaining, du man-cutting, du man-interrupting, et voilà, tout ce qui termine en man, tout ça, enfin bref, vous avez compris. Ma petit loup, je peux vous dire pépite. Pépite. Ah ouais, ah ben voyons la pépite, les amis. Petit loup en mode pépite, c'est parti. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Petit Loup? Qu'est-ce qu'il a fait? T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je sais pas qui aura la ref de cette chanson, mais si tu l'as, t'es un beau gosse. Et si tu l'as pas, t'es un beau gosse aussi. Bon, allez. Si vous me connaissez pas, j'ai une newsletter dans laquelle on parle parentalité, grossesse, accouchement, féminisme. Le lien est dans ma bio pour vous abonner. Oui, elle mange son placenta aussi, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas une blague. C'est absolument pas une blague. Donc, tous les livres de Petit Loup sont pas forcément problématiques, mais moi j'ai acheté une espèce d'hybride, là c'est un livre en même temps avec des puzzles dedans sur les véhicules, et je vais vous montrer les pages problématiques. On a d'abord cette page, donc je vous laisserai mettre en pause si vous voulez lire. Oui, je veux lire. Alors, qu'est-ce que c'est? Petit Loup et Luna se préparent à faire un long voyage pour rendre visite à leur oncle Tom. Jusque-là, tout va bien. La famille est réunie sur le quai de la gare. « On va prendre un TGV », fait Luna tout excitée. Ça veut dire train grande vitesse. Ah, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Petit Loup, il a fait du mansplaining. Il a précisé, il a précisé ce que Luna disait. Donc il dit, ça veut dire train à grande vitesse, explique Petit Loup. Et ça, c'est pas bien. Parce que Petit Loup, bon déjà, c'est pas du mansplaining, c'est du Petit Loup-splaining. Hein, faut être un petit peu correct dans les termes, s'il vous plaît. Donc à mon avis, c'est ça le problème. Je crois. Bon, je fais genre, je sais pas, mais j'ai vu le début de la vidéo. J'ai pas encore vu la fin, mais là, j'ai encore vu. Après, j'ai pas vu. Et donc ça veut dire train à grande vitesse, explique Petit Loup. Allez, grimpez dans le wagon, les enfants, dit Maman Loup. Maman Loup, il n'y a pas de womansplaining ou de... Non. Bon, ok, allez, voyons voir. Ou en gros, la petite Luna, là, la fille, elle dit on va prendre le TGV, et Petit Loup qui nous fait du mansplaining, ça veut dire train à grande vitesse, explique Petit Loup. La page d'après pour l'avion. T'as vu comment déjà rien de la manière dont elle le lit, tu sens le...
Ah, tu sens le côté un peu hautain, quoi. Ça veut dire très grande vitesse. C'est assez. Je vais me taire. On va se taire, le crabe. Oui, taisons-nous. Taisons-nous, les amis, car YouTube n'est pas très gentil avec moi en ce moment et que j'ai pas envie de me faire embêter pour une histoire de petit loup. On est bien d'accord? Oui! Allez, on continue. Non, Luna, la petite fille, il est énorme, ce merveilleux Luna. Vous avez vu ses grandes ailes? C'est pour voler au-dessus des nuages, précise Petit Loup. C'est du petit loup splaining, hein, je crois encore. Donc évidemment, j'entends déjà dire plein de gens que c'est anecdotique, que c'est rien, vas-y, c'est bon. Mais vous vous rendez pas compte en fait à quel point c'est structurant et surtout c'est pas un exemple isolé. C'est pas comme s'il y avait que un petit garçon, un homme une fois qui faisait du mansplaining. Mais donne les exemples de mansplaining alors, s'il te plaît. Parce que c'est très grave, les amis. Non, mais je déconne un peu et tout, mais en fait, je suis choqué. Je suis choqué et déçu par Petit Loup, les gars. Je vous le dis comme je le pense, et c'est très sérieux. Je crois que je vais brûler. J'ai pas des petits loups, moi, ici. J'ai un ours brun, un petit ours brun. J'ai des bobs et bobettes. J'ai pas de petits loups, malheureusement. Pas du tout. Et en fait, ce que fait Petit Loup là, c'est conditionner nos filles à se faire mansplainer et à rester dans une position de personne qui, ne sait pas tout. Et surtout, ça conditionne nos filles à accepter de se faire reprendre par des hommes. Après, on pourrait... Mais pas du tout. C'est pas tabou, c'est pas tabou. Mais pas du tout. Bon, bref, oui, donc c'est du mansplaining. Du petit loup-splaining, les amis. aussi parler de petit ours brun qui est hyper problématique avec sa famille hyper cliché, la mère qui sort jamais de la maison, ou alors qui parle jamais, ou alors qui est toujours hyper passive. Petit loup, c'est ça. Il est problématique. Attends, chouchou. Si tu commences à taper sur petit ours brun, alors on va plus s'entendre. Il se passe quoi avec petit ours brun? C'est quoi le problème? La maman, elle est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui est hyper problématique avec sa famille hyper cliché, la mère qui sort jamais de la maison, ou alors Mais la mère sort tout le temps de la maison, ils sont tout le temps dehors en train de faire plein de trucs. T'as jamais lu un seul petit ours brun, toi? Hein? Avoue. qui parle jamais, ou alors qui est toujours hyper passive. Petit loup, c'est ça. Il est pas du tout hyper passif. De quoi tu parles? Moi, j'ai dit pourquoi pas, hein. Attention, pas ma haine, hein, les amis, mais là, je ne comprends pas l'argument. Voilà, tout simplement. Il est problématique. Pas toujours, pas dans tous les épisodes de cette série, mais là, en l'occurrence, franchement, sur 5 pages de mansplaining comme ça, c'est pas possible, en fait. Et donc, ça fait quoi, en fin de compte? Ça fait que ça ne donne pas confiance à nos filles. Ça fait que nos filles, elles n'ont pas accès à des modèles qui sont simplement suffisantes, en fait. Et en l'occurrence, quel est le... Mais bien sûr que si. Mais ta petite fille, elle peut s'identifier à Petit Loup ou à Petite Louve. Elle peut s'identifier à absolument tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a un caractère. Attends, je me mets à faire mon anglophone. C'est pas parce qu'un personnage est un personnage genré mâle qu'une petite fille ne peut pas s'identifier. Moi, j'ai une filleule et je connais des petites filles. Elles ont entre 6 et 9. 7 maintenant d'ailleurs. Depuis pas longtemps. D'ailleurs, j'ai oublié son anniversaire. Bravo le crabe. Mais c'est pas pour ça qu'elles peuvent pas s'identifier à un personnage garçon, parce qu'on s'en fout qu'il soit garçon ou qu'il soit femme ou qu'il soit xénogenre, flaque de couleur. Le personnage, en fait, il véhicule des valeurs, et c'est ces valeurs-là auxquelles on s'identifie. Mais bon, bref, on va pas faire du crapsplaining, les amis, on continue. On va revenir un peu en arrière d'ailleurs. Accès à des modèles qui sont simplement suffisantes, en fait. Et en l'occurrence, quel est le besoin? Elle fait sa Tiffany, elle est en train de féminiser des mots qui sont suffisantes, des modèles qui sont suffisantes. Attends. Et donc, ça fait quoi en fin de compte? Ça fait que ça ne donne pas confiance à nos filles. Ça fait que nos filles, elles n'ont pas accès à des modèles qui sont simplement suffisantes, en fait. Et en l'occurrence... Ouais, suffisante, en fait. Ouais, bon, ok, allez. Ouais, bon, elle fait pas sa Tiffany, mais... Ouais, on continue. Cette vidéo va encore durer 15 minutes pour une connerie de 2 minutes 46. C'est problématique. Pas toujours, pas dans tous les épisodes de cette série, mais là, en l'occurrence, franchement, sur 5 pages de mansplaining comme ça, c'est pas possible, en fait. Non, c'est pas Et possible. donc, ça fait quoi, en fin de compte? Ça fait que ça ne donne pas confiance à nos filles. Ça fait que nos filles, elles n'ont pas accès à des modèles qui sont simplement suffisantes, en fait. Et en l'occurrence, quel est le besoin éditorial ou de l'autrice, en l'occurrence, c'est aussi problématique, même si le sexisme est complètement intégré bien souvent. Aïe, 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 c'est une femme auteur. Aïe, c'est encore plus grave que grave, ça.
C'est comme le Bon, céleri. allez. Le céleri rave. Si c'est frais, c'est très rave, les amis. Fermé. Hein. Mais quel est le point de mettre Petit Loup dans cette position de sachant comme ça? C'est incroyable. C'est pas une position. Bref, pardon, c'est bon, tais-toi le crabe. Hein. Ça aurait pu être un coup Petit Loup qui précise, un coup Luna qui précise. Je sais pas, essayer d'équilibrer le propos en fait. Et puis ensuite on a Luna qui dit qu'elle veut être pompier. Bon bah c'est sympa. Mais si on veut chipoter... J'ai pas vu la fin. Je vous jure, j'ai pas vu la fin. Donc c'est quoi le problème? Attends, il reste quoi? Il reste 3 secondes. À mon avis, il va y avoir un argument percutant sur la fin. Donc, attends. Honnêtement, il faut que je trouve avant qu'elle le lâche. précise. Je suis sûr que j'en suis capable. Je sais pas, essayer d'équilibrer D'équilibrer. le propos en fait. Et puis ensuite on a Luna qui dit qu'elle veut être pompier. Bon bah c'est sympa. Mais si on veut chipoter... Ah, si on veut chipoter... Pourquoi elle peut pas être pompière? Ah, elle doit être pompière. Ou pompierisse. Ah, à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est une question de pompière. Attendez, voyons voir ça. Voyons voir ça, les amis. On va voir si le crabe est un devin de la gauche ou pas. Pompier, bon bah c'est sympa. Mais si on veut chipoter, en vérité, peut-être qu'elle voudrait être pompière, Luna. Et voilà. Oui, les amis. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les potos? Moi, je crois que c'est très grave. Je crois que Petit Loup doit être cancel et qu'il faudrait honnêtement brûler tous les livres. Il faudrait peut-être même mettre l'autrice de Petit Loup en prison. Alors, je veux juste remercier, parce que je me suis dit que ce serait cool quand même dans les vidéos. Parce que je faisais ça au début et puis j'ai arrêté. Je vais remercier quand même Chloé. D'ailleurs, je te notifierai parce que voilà, parce que respect, parce que c'est grâce à toi que je suis tombé sur cette histoire et que je te remercie. Donc Chloé qui dit je plains ses enfants, oui, aussi fou que cela puisse paraître, elle en a. Et donc c'est grâce à ce tweet, d'ailleurs que j'avais pas liké, que je like tout de suite, que je peux vous faire cette petite vidéo. Je ne vais pas vous lire les commentaires parce que ça sent les heures les plus sombres du bruit des bottes de la bête féconde au ventre plein. Et les amis, c'est très grave. Bon, Petit Loup sexiste, Petit Loup pas sexiste, je vous laisse en débattre dans les commentaires si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je suis là dans les commentaires, on déconne ensemble, hein, c'est le but de la chaîne. Donc les gars, prenez soin de vous et on repart tout de suite pour une deuxième petite vidéo sur un homme fou amoureux de Sandrine Rousseau qui malheureusement a été jugé pour cyberharcèlement parce que bon, il déconnait un peu parce qu'il lui envoyait quand même 40 messages par jour. Ça fait beaucoup. Bon allez les gars, crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'oubliez pas de brûler vos exemplaires de Petit Loup si vous en avez sous la main. Et à bientôt. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Oui, à bientôt. Ciao. Bon, j'étais parti pour faire une ode à Frumble et puis j'ai eu une idée de génie. Je voulais ouvrir un Tipeee ou une cagnotte. Bon, pas Utip parce que Utip c'est mort. En fait, je voulais faire le coup du oui, voilà, Frumble ne va pas bien en ce moment car elle va bientôt devoir subir c'était quoi? Une mammovagino-analoplastie. Comme vous le savez, c'est très lourd et c'est pas facile à vivre. Et donc, je voulais partir en délire, ouvrir une cagnotte et tout. Enfin, bref, ouais, évidemment, pas mettre de thunes sur cette merde, hein, évidemment. Mais voilà, c'était pour la blague. Donc, dans une prochaine vidéo, il y aura un Frumble tweet et on va ouvrir une cagnotte. Oui, on va ouvrir une cagnotte pour Frumble, pour sa mammo-vagino-analoplastie, plastie, mammo-vagino-analoplastie, mammo-analo-vaginoplastie, ouais, ça va être un truc dans le genre. Bref, Frumble, prépare-toi.